Welcome to All Shot GDR Show! Chat, Ok. qu'est-ce que c'était la question du jour 7? Alors le jour 7, c'était le JDR le plus malin auquel vous avez joué. Alors moi j'ai interprété ça comme le JDR qui vous a demandé peut-être le plus de recherche, de plus de culture générale en fait, hein, pour dire de pouvoir justement le faire jouer de la manière la plus correcte, hein, peut-être historiquement ou autre. Hein. Et moi j'ai cité du coup Cthulhu. Alors Cthulhu de manière générale, hein, parce que j'ai joué à différentes versions de Cthulhu, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a souvent demandé de me renseigner sur les années 20 et ainsi de suite. Hein. Et en plus, je vous parle d'une époque hein, où il n'y avait pas Internet. Hein. Les sources de savoir, c'était le dictionnaire familial et le CDI. Hein. Ah oui, le CDI. Oh là là, dur. Ah oui. Le dictionnaire, des fois, franchement, parce que je comprends pas les mots. Au lycée, j'avais un super CDI en fin de compte, hein, et je me souviens, j'avais récupéré un putain de dossier à un moment qui reprenait en fait toutes les fouilles qui avaient été faites au niveau du palais de Minos, avec les plans et tout, et ben j'en ai fait un scénario. Waouh. Ah, trop bien. Ouais. J'avais vraiment un super CDI dans mon deuxième lycée, donc j'avais beaucoup de chance hein, et j'étais tombé là-dessus. Et c'était une recherche, la base de données était sur ordinateur, donc c'était facile en plus à chercher des trucs et tout ça. Donc voilà. Donc le jeu qui. Ouais. Bah, j'étais dans un. Bon, c'était un lycée où il y avait 2500 élèves en même temps, hein, donc le lycée était énorme. Hein. Et voilà. Donc le jeu qui m'a demandé finalement plus de recherche, c'est Cthulhu. Ok. Et pour toi, Mathem? Alors pour le coup, moi j'ai interprété ça différemment. Pour moi, le jeu de rôle le plus malin, c'était plutôt dans les mécaniques, dans les façons de fonctionner, dans la façon dont le jeu de rôle était réfléchi. Alors j'ai un peu triché sur la question parce que c'est un jeu qu'il m'a été présenté mais je n'y ai pas joué et c'est Horrifique de Frédéric Guéquière et qui a été édité par Bastien Wotos alias Acritarch, de Design by Acritarch. Qui m'a été présenté quand j'étais à Kaisersberg par Bastien lui-même. Et franchement, c'est la boîte, tout le contenu de la boîte, la façon dont le jeu est fait, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, bah voilà, je me suis dit que ça rentrait globalement un peu au forceps à cause auquel vous avez joué, mais ça rentrait complètement dans la question. Il y a le chat qui a la boîte, est-ce que tu peux Oui. nous montrer un petit peu dedans Oui. Et t'as bien aimé du coup la proposition du système, c'est ça La façon, en fait, c'est ils ont vraiment réfléchi à leur jeu, à comment transmettre les informations, comment guider les joueurs sur leurs personnages, sur ce qui va les entourer. La façon dont, en fait, les fiches, c'est des fiches cartonnées mais plastifiées, donc il y a un feutre qui est fourni avec, comme montré Oui. par Lady Olshad, la speakerine de l'émission. Et en fait, le truc, c'est fait pour que tu utilises le feutre pour écrire sur toutes les infos dont tu as besoin, cocher les cases dont tu as besoin sur ta feuille et compagnie. Et du coup, ils ont vraiment plastifié ça. Enfin, c'est vraiment... ouais. Oh. Et voilà, du coup, pour moi, ça rentre vraiment dans le concept de malin sur le comment il a été fait, comment il a été réfléchi, comment ils ont poussé le concept à fond, en fait. 2d6, un blanc, un noir. Eh oui. Ouais, en fait, tu rends tout exceptionnel, le chat, quand tu présentes. Non, mais tu vois, c'est juste un D6, mais ça a l'air incroyable. On va recréer le téléachat juste pour Allshad. Oh là là, non mais c'est... Ok, donc on est sur du noir et blanc à l'intérieur avec quelques illustrations. Hop, et encore, à titre indicatif, la boîte, elle était à peu près à combien après, si tu pourras nous dire Alors c'est du... Moi je l'avais pledge, hein, donc je sais plus combien. D'accord. Prix unique. Attends. C'est un prix unique, attention. 80 balles. 80 €. D'accord. Et là, on peut tourner. Et ça, c'est une horloge. En fait, c'est une horloge qui fait avancer les risques et des trucs comme ça. Et en fait, tu peux mettre des trucs, tu peux compléter avec des trucs en carton. Ah, d'accord. T'as pas complété apparemment le chat. Non, mais des trucs. C'est pas complété. Je te rappelle que la boîte, je l'ai ouverte devant toi mardi soir. C'est vrai. Pour la première fois. Donc c'est pas complété, c'est vrai. Et ça, c'est l'écran. Waouh. Alors, moi j'ai une préférence pour les écrans. Attends, les écrans qui sont petits justement pour pas cacher trop en fait le MJ. Voilà.
J'adore. J'ai hypnotisé. La danse du serpent. Désolée, là. Ah, merci Et, beaucoup. et après, il y a encore, bah, là, je pense que c'est les fameuses feuilles hein, où tu dois Là, tu mettre. peux, Ouais, nous voilà, remontrer c'est le ça. stylo pour qu'on comprenne l'association entre les notes et. Si. Voilà, il y avait une association logique. Franchement, clippez ça, s'il vous plaît. Clippez ça, qu'on en fasse un TikTok, quoi. Ah, c'est incroyable. Non, là, il y a un métier qui se profile. Là, il y a quelque chose. Alors, par contre, on ne sniffe pas les stylos pendant les démonstrations, s'il te plaît. Il y a le CSA qui surveille, n'est-ce pas? Ah là, voilà. Oh, ouais, moi, j'ai envie de la voir maintenant parce que ça a l'air incroyable. Alors, je pense que dans 3 heures, nous serons encore là. Je crois que maintenant, on peut enchaîner. Je vais enchaîner avec le mien. Alors moi, du coup, Ah, bah c'est oui. Aventure à Rokugan. Donc ça reprend les règles de Donjons et Dragons 5e édition et ils ont ajouté des règles particulières, des règles de duel. Mm. Et je me suis régalée, ça change tout le jeu. C'est très fun. Mathem, t'as joué aussi avec les duels. Oui. Est-ce que t'as trouvé que la partie avait une saveur différente avec cette mécanique? Alors, clairement, ça change complètement de la mécanique de combat de Donjons et Dragons qui existe depuis les années 80. Et c'est vraiment plus intelligent, c'est plus malin. On retrouve bien le côté samouraï où globalement tu t'observes et le premier qui fait une erreur se fait couper en fait. Ouais, c'est ça. Et ça marche avec des magiciens, Mm. ça marche avec toutes les classes de personnages. Il n'y a pas juste une classe qui va pouvoir profiter du duel. Parce que la classe dueliste, elle existe, mais voilà, tu peux amener Mais plein c'est de quoi, choses. c'est Edge, c'est ça? C'est C'est dans, Edge, hein? ouais, C'est quoi, c'est 5, c'est c'est 5... l'univers d'L5A, mais fait, L5A, ouais, c'est ça. Hein. mais fait avec les règles de Donjons et Dragons, auxquelles ils D'accord, ont ok. ajouté des choses à l'intérieur, donc comme la mécanique de duel. Donc le livre est en couleur. Alors, je sais pas si c'est bon, c'est pas flou. Ils sont très beaux. Hein. De toute façon, Edge, ils ont vraiment un savoir-faire Ouais. pour les bouquins, je trouve. Il y a vraiment une envie de faire des personnages magnifiques sur les couvertures, de pas mettre toujours un peu en avant le même type de personnage. Donc il y a des femmes, il y a des hommes de toute carrure, Ouais. et c'est vraiment propre. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et cette mécanique de l'âge, je trouve qu'elle a complètement changé la partie. À partir du moment où je l'ai compris et qu'on l'a mis en jeu, elle n'était pas simple à comprendre. On s'est pris quand même à plusieurs pour capter. Il y avait une petite subtilité qui était un peu compliquée. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans les lives si justement vous voulez l'apprendre. Au moment où on a fait tout un Oui. épisode où on fait que du duel. C'est une C'est ça. pagode où ils vont de pièce en pièce et à chaque fois je monte un peu la difficulté des duels et comme ça on a appris tous ensemble à jouer. J'ai vraiment adoré cette mécanique de jeu. C'est une réussite. Voilà. Et toi, Gossette? Ben, moi, en fait, je suis un peu embêté parce que j'ai pas énormément eu enfin, j'ai pas beaucoup joué à des jeux qui sortent de l'ordinaire en termes de mécanique de jeu. Donc Après, tu après, peux l'interpréter comme moi, les jeux qui t'ont demandé ouais, des voilà, j'étais recherches plus et autres. parti Hein. pour faire Après, c'est pareil, je suis très influencé par le JDR de Cthulhu, donc c'est vrai que j'ai tendance moi, j'aurais tendance à dire pareil que toi, Bah, même moi, si... je citerai en fin de compte la campagne que tu avais menée chez Aki, hein, que tu avais créée toi-même, hein, qui était du... Du c'était Delta pas du Green, Cthulhu, mais... c'était du Delta Green, voilà. Bon, c'est un Voilà, dérivé de c'est ça. Cthulhu, mais voilà. Mm. Qui était Que très j'avais sympa. adapté Hein. à Paris, que j'avais adapté à Paris sur une police plus française, parce que Delta Green, à la base, c'est un univers américain avec des agents du FBI. C'est très. Voilà, donc j'ai retranscrit ça sur Paris avec le même système d'agents de police avec les agents de terrain et ceux qui sont plus en mode informatique, légiste et tout ça, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ça te permet d'avoir de la recherche, d'essayer de toi, bah oui, enfin, ouais, non, mais voilà, je te rejoins en Chad Tu peux. là-dessus. Eh bien, rejoins-moi. Voilà. Et ensuite, pour le jour 8... Attends, je sais plus, on a C'est ça, 8. le jour 8, le jour 8. Alors, je dirais 8 pour Sina qui nous regarde depuis la Belgique. Voilà, pour 8. nos amis en fin de compte de Belgique, hein, le jour 8.
Le jour 8, donc, votre personnage favori. Moi, j'ai interprété ça, donc le personnage que j'ai vraiment adoré interpréter, jouer, hein. Alors, il y en a beaucoup. J'avoue, j'ai eu du mal forcément à faire un choix. Mais je me suis, finalement, après, il y en a un qui m'est venu, mais je dis, ouais, celui-là, je me suis vraiment amusé à l'interpréter. C'est un personnage qui s'appelait Courtois. Oh. Courtois, donc c'est une âme forgée, donc dans Chroniques oubliées Fantasy, une âme forgée, c'est un peu comme les forgeliers de Donjons et Dragons, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Et en fait, pourquoi elle était assez originale, hein, parce que quand j'avais fait mon tirage, j'avais eu 7 en charisme. Et donc je l'avais interprété euh, comme quelqu'un, en fin de compte, qui prend tout au premier degré. Mais vraiment tout au premier degré, ce qui donnait des situations très loufoques à chaque fois que les autres joueurs utilisaient des expressions et ainsi de suite, hein. Je me souviens d'une partie où moi, mon personnage n'avait juste besoin que de rêver, donc 2 heures ou 4 heures par jour, il n'avait pas besoin de dormir. D'accord. Et un autre personnage qui me demande, oui, mais du coup, quand vous rêvez, vous êtes imperméable. Et du coup, je ne comprends pas et tout ça. Oui, est-ce que vous ressentez l'extérieur et tout? Je comprends pas vraiment. Et plus tard dans la partie, on est en train de voyager, il se met à pleuvoir. Et du Oh coup, non. je dis aux 3 autres qui sont des humains, je fais, vous devriez dormir. Hein, mais pourquoi? Parce que vous serez imperméable. Oh non. Parce que lui m'avait dit que quand ils dormaient, ils étaient imperméables. Oh non. Et c'était que des trucs comme ça, en fait, avec ce personnage-là. Tout au premier degré. Ah, C'est vous trop tombez bien. Ah, j'espère que ne vous êtes pas fait mal. Que des trucs comme ça, en fait, hein. J'adore, Ah j'adore. ouais, c'est poussé quoi. C'est hyper Voilà. fun à jouer. Ouais, je m'étais éclaté à le jouer, et finalement, moi qui aime beaucoup un peu plus des personnages grandiloquents, là, j'ai joué un personnage avec un set de charisme, mais du coup, full premier degré, j'ai adoré. Ah bah, trop bien. Ça, c'était en joueur. Est-ce que t'en avais un en MJ ou pas? Ah, en MJ, du coup, si je devais un en MJ, en fait, hein, j'y avais pensé un petit peu, hein, et je penserais à Lafouine, que tu connais. Oh, la fouine. Mais oui, parce que Mais oui. alors, c'était un PNJ donc dans la mini-campagne, hein, enfin quelques parties qu'on a fait de Cyberpunk, hein, donc Cécile était joueuse, et Cécile adorait me rajouter en fait compte des contraintes par rapport à mes PNJ. Désolée. Et moi, j'acceptais tout. C'est ça aussi. Et donc, ça serait retrouvé, c'était un fixeur qui adorait faire du karaoké. Parce que je disais, on se retrouve au karaoké ce soir, puis je lançais des calls comme ça. C'est ça. Donc, je lui faisais chanter du Renault. Ça saoulait toute l'équipe. Et des fois, ils avaient peur, ils disaient, il nous appelle pour une mission ou il va chanter? Ils savaient plus. Ah, c'est du génie. Ouais, c'était bien C'est drôle. génial. Ouais. Et je vais passer Enfin, la c'est parole pas à le Matt. rappeur, Thorfinn, c'était Non, pas le non, rappeur, pas du tout un justement. rappeur, hein. Pas du tout. Et Mathem? Alors, moi, en tant que joueur, j'en ai deux qui m'ont beaucoup plu. Il y en a un, c'était il y a très longtemps, un Lanfeuse de 3 en MJC. Je jouais un certain Niklas Sarkzy, taille minimum de la taille humaine, se baladait tout le temps avec un escabeau et avait comme pouvoir, quand il hurlait au Karcher, il y avait un jet d'eau qui sortait du sol. Qui était un peu inspiré potentiellement d'une personnalité française politique. Euh, Sinon, il y a assez récemment, on a joué à Chip Tales avant Atlantide. En fait, Monsieur Étienne Barr avait créé un univers où il a lancé une campagne à Chip Tales où en fait c'était l'Atlantide et l'Atlantide c'était une espèce de fourre-tout de tout un tas de choses qui étaient tombées dedans. Et un jour tombé dedans, ONZ et Cheval Éclair, un Comanche de mémoire, qui a fait des études d'archéo et qui s'est retrouvé confronté à un anglais un tout petit peu colonialiste et des choses comme ça. Et les échanges qu'on avait, c'était assez mémorable parce que justement, mon personnage s'amusait à tacler justement le côté colonialiste, le côté compagnie. Et c'était très drôle. Et sinon, j'avais vu la question aussi en PNJ que mes favoris, et l'un de mes PNJ favoris s'appelle Togashi Shinya. Je crois que quelqu'un ici le connaît. C'est Mon la copie Dieu! conforme de mon personnage de Rokugan, de Ventura Rokugan, et qui est, enfin je sais pas, ce personnage, il est légendaire, stupidement génial en fait. Je sais même pas comment le décrire en fait. Je sais pas, parce qu'en fait, ton personnage que t'avais joué à la base était un dragon, donc c'est un clan mystérieux, ils aiment bien parler par énigmes et tout.
Et je me suis dit, qu'il te fallait quelqu'un pour te donner un peu la réplique, tu vois? Pour que justement ça te lance sur des trucs et je C'est suis ça. partie en vrille et je suis vraiment partie en vrille et je crois que ça a fini avec des métaphores d'animaux, des choses, très particulières et le scénario avançait pas trop, on va pas se mentir. Du coup, on s'est perdu. Je trouvais que Shinya ne faisait pas beaucoup avancer le scénario, mais à chaque fois, c'est un moment de détente incroyable. Ah mais je suis C'était, contente que tu marqué, ouais. en bien, parce que j'avais Oui. voilà. Ouais, c'est génial, c'est génial. Heu, alors moi de mon côté, j'ai pensé d'abord en PNJ parce que vu que je masterise plus, j'étais plus partie dans ce délire-là et en ce moment sur Hunter, je m'éclate avec un personnage, qui est un allié des PJ et c'est la mort. Donc on joue en Écosse, on a tout un Ah rapport ouais. avec les fantômes et en fait la mort, est vraiment incarnée par un personnage qui ressemble à un homme et je suis pas partie sur quelque chose de décharné, triste, tout ça. Je suis partie plutôt pour un homme assez grand, assez musclé, un petit peu le teint basané. J'ai pris un petit peu le contre-pied et il a aussi une facette très humaine et c'est très agréable de le jouer parce que ben, c'est quand même la mort, donc il y a un rapport assez difficile avec les gens. Il sait que même s'il a un meilleur ami, ben, un jour il lui prendra ses parents, il prendra sa famille en fait. Donc il y a toujours un petit peu ce décalage où il essaye un petit peu d'avoir une vie normale et en même temps c'est assez sombre. Et du coup Mhm. le roleplay, donc les interactions avec les joueurs, mais ils sont ouf. Donc vraiment je m'éclate avec. Et Mhm. en PJ, alors je pense pas que je vais vous surprendre pour ceux qui ont suivi le DICE, mais j'ai adoré jouer Michel Zhao, donc en binôme avec ton La personnage grise, hein, la Gossed. fameuse. Ah, attention! Voilà. Et j'ai bien aimé jouer ce personnage-là parce que en fait, on a créé un duo avec Gossed. Mhm. Et malgré tout le jeu qui était un peu compliqué, justement, parce que c'était un jeu qui était collaboratif et en même temps avec du PVP un peu caché. Et en fait, d'avoir trouvé un binôme où vraiment on a pu aller à l'action. Parce que sinon, j'aurais été à l'action toute seule dans mon personnage avec une armure qui était badass. Dans l'univers de BioShock, on avait des grosses armures, on allait dans des zones difficiles, il y avait des zombies, il y avait plein de choses. Et voilà, et j'ai bien aimé, Gosset, d'avoir ce binôme avec ton personnage qui était hyper cool, hyper posé. Poseman, qui C'est le chantait nom. tout le temps et tout, c'était trop bien. Du coup, ouais, je trouve que, en fait, Michelle, elle aurait pas eu cette saveur-là si elle avait pas eu son pote. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai fait par amitié dans cette partie, malgré mes convictions personnelles à ce moment-là de l'histoire. Mm. Et je trouvais ça cool, en fait, de créer des amitiés dans le jeu, tu vois. Et je trouve ça fort, en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé. Voilà. T'as le droit de dire que Michel était ton personnage préféré aussi. Alors après, Ouais, tu peux la rejoindre comme tu on m'as sait rejoint pas sur la si, prochaine. en PNJ, j'avoue que là, comme ça, je dirais que j'en ai pas en tête parce que Y a pas de pour être souci. honnête, j'ai pas pu Mm. vraiment réfléchir à tout ça de façon Ouais, et posée. puis tu masterises Euh, assez peu aussi, donc. il y a ça. Après, par rapport à les personnages que j'ai incarnés, et que j'incarne toujours d'ailleurs, bah, il y a le personnage que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est Le l'hospitalier qui Dégénésis. s'appelle Toric Cole, que bah, pour moi c'est génial parce que euh, c'est un personnage qui est à la base hyper fermé, dans le sens où c'est un médecin. Les hospitaliers, ils vouent un culte sur la propreté et l'hygiène parfaite. Donc ils sont toujours, c'est très aseptisé. Ils se font même des lavements intérieurs très régulièrement. Donc dès que c'est crade, ils supportent pas. Et donc tous ceux avec qui je joue prenaient un malin plaisir à me mettre dans des situations où je me salissais, où j'avais du sang sur moi, et donc mon personnage était juste, il partait en vrille quoi, parce que Bah il oui. fallait qu'il se lave, c'était juste insupportable. Pour ceux qui connaissent un petit peu la série, après il faut avoir Monk Oui. avec c'est une percu de toc, dès la moindre poussière, il faut qu'il l'enlève. Bah, c'est un peu ça mon personnage. Et ce que j'aime, c'est que au fur et à mesure du temps, hein, pour ceux qui vont regarder, bah, il évolue. Et c'est ça que je trouve bien. Et il change aussi dans sa mentalité. Donc voilà, donc c'est mon personnage. Je ne veux pas qu'il meure, mais un jour peut-être ça arrivera, je ne sais pas. On te le souhaite pas, tu l'adores Ouais, tellement, hein. non, ouais, je suis le seul à avoir. Enfin, non, nous sommes deux à avoir survécu depuis le début
de la campagne, mais on est dans un sale état.